Allô François, c'est moi. Écoute, je vois pas mon taxi là, donc je vais prendre le métro. Rappelle-moi quand t'as ce message. Je t'embrasse. J'étais terrifiée. Cette silhouette qui s'avançait vers moi, c'était de toute évidence l'homme qui me menaçait depuis plusieurs jours. J'ai cédé complètement à la panique. Je m'appelle Mélina et voici mon histoire. Chaque soir depuis 5 ans, j'animais une émission de radio en direct où je donnais des conseils amoureux. Je passais mon temps à aider les autres dans leur vie sentimentale. J'étais très forte pour ça, même si moi j'étais toujours célibataire. Mais voilà Roger, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut oser, il faut y aller, il faut lui dire, il faut trouver les mots. J'étais fière d'aider les gens à écouter leur cœur et à déclarer leur amour. J'étais une sorte de Cupidon et je m'investissais à fond dans ma mission. Nous avons un dernier auditeur en ligne pour conclure la soirée. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, quel est votre prénom? Bonsoir Mélina, je m'appelle Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir. En fait, voilà, je voulais vous remercier de vos conseils, parce que grâce à vous, j'ai osé déclarer ma flamme à ma patronne. Voilà, c'était pas facile, mais voilà, merci beaucoup. Et alors? Ah oui, alors, elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. C'est formidable. Écoutez, merci Philippe. Merci vraiment pour ce beau témoignage. C'est sur cette note d'espoir que nous allons nous séparer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle émission de l'amour en direct. Bonne nuit à tous. J'adorais mon émission. J'avais des auditeurs charmants. Je les aidais à prendre du recul sur leurs problèmes et à trouver des solutions. C'était passionnant. Et chaque soir m'apportait son lot de surprises. Bienvenue dans l'amour en direct. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Léonie, qui va vous aider à retrouver ou à trouver l'âme sœur en utilisant ses dons de voyance. Bonsoir Léonie. Bonsoir. Nous attendons vos appels. Écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Je ne sais pas si mes prémonitions vont aider les auditeurs ce soir, mais en ce qui vous concerne, les cartes sont formelles. Ce soir, vous allez rencontrer l'âme sœur. Pardon. Vous m'avez bien entendu. Ce soir, vous avez rendez-vous avec l'homme de votre vie. Ah non, Léonie. Non, j'ai rendez-vous avec personne, malheureusement. C'est pourtant très clair. J'aurais bien aimé que les cartes disent vrai pour une fois. Parce que j'étais célibataire depuis un bon moment. Mais bon, moi, la voyance, j'y croyais pas trop. François? Mélina? Qu'est-ce que tu fais là? C'est fou, ça. Attention. Attends. Mais j'en reviens pas, t'as pas changé, t'es toujours aussi... C'est incroyable. Tu sais que j'ai souvent pensé à t'appeler. Puis bon... Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Toujours en voyage? Non, je rentre à Tokyo. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux t'offrir un verre? Ok. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Bah, écoute, ça... La voyante avait vu juste. J'ai bien rencontré l'homme de ma vie ce soir-là. Enfin, l'homme de mon ancienne vie. Avec François, on était sortis ensemble 10 ans auparavant. Et puis, il était parti vivre à l'étranger. On s'est retrouvés comme si on s'était jamais quittés. Le rêve. Bon. La vie m'a vite rattrapée. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Quel est votre prénom? Bonsoir Mélina. Oh, je suis plus qu'un nouvel auditeur. Je suis un admirateur même. Un admirateur un peu timide, à ce que je vois. Vous savez que vous n'avez pas besoin de déguiser votre voix. Nous sommes entre amis ici. Vous pouvez avoir confiance. Ça tombe bien que vous parliez d'amitié. J'ai été trahi. Vous avez été trahi. Dites-nous qui vous a trahi. Mais vous, Mélina? Moi? Nous nous connaissons?
Vous parlez de confiance. Vous trompez ceux qui vous aiment en leur plantant un couteau dans le dos, oui. Je ne sais pas ce que vous me reprochez, mais je vous conseille de modérer vos propos. Mais je suis correct. Je mens pas aux auditeurs, moi. Vous leur faites croire que vous voulez le meilleur pour eux, mais en fait, vous êtes comme toutes les autres. Vous pensez qu'à vous. Je n'aime pas votre ton. C'est pas de mon ton dont il faut avoir peur. Vous devriez faire attention à vous. Un accident ici vient d'arriver. Ok, vous avez gagné. Je mets fin à la discussion. Vous êtes une menteuse. Et moi, les menteuses, je vais te punir. C'était pas la première fois que je me faisais agresser à l'antenne. C'est jamais très agréable. Mais c'est inévitable avec ce genre d'émission. Malgré tout, ça reste toujours très angoissant. La prochaine fois, dis-lui qu'il coupe. Mais je suis désolé, il débute. Mais bon, n'inquiète pas, il rappellera pas. C'est le genre de type qui profite de la radio pour se défouler. Mais ça va jamais plus loin. J'espère. Ah oui. Et puis s'il décide de venir jusqu'ici, il aura affaire à moi. Bon, allez. Rentre bien, repose-toi. Merci. À demain. À demain. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qui t'a envoyé ça? Je sais pas. Y a pas d'expéditeur? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis sûre que c'est le type qui m'a appelé hier pendant l'émission. Quoi? Il a dit que je plantais des couteaux dans le dos des gens. Attends, j'appelle la police. Des menaces de mort. Cette histoire commençait vraiment à me faire flipper. Et ce type avait mon adresse personnelle. Après avoir pris ma déposition, un policier a été placé en faction en bas de chez moi. Mais bon, avec François à la maison, j'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'arriver. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et à demain. Allô? Bonsoir, Mélina. Vous avez bien reçu mon colis? Mélina, vous êtes là? Comment vous avez mon numéro? L'autre soir, vous disiez qu'il fallait se faire confiance. Et maintenant, vous vous cachez derrière la police. Encore une fois, vous mentez. Les menteuses, vous les punissez, c'est ça? Le couteau, c'était juste un avertissement. La prochaine fois, je passerai à l'acte. J'étais pétrifiée. J'imaginais déjà ce dingue en train de m'attendre dans un coin pour m'agresser. Bah, ça va pas? Ce type a mon numéro. Il vient de m'appeler. Ah. Bon, bah t'inquiète pas, on va le coincer, hein? Tu veux que je te raccompagne? Non, non. T'inquiète, ça va aller. On va essayer de dormir. On se voit demain. Sois prudente. Allô, François, c'est moi. Écoute, je vois pas mon taxi, alors je vais prendre le métro. Rappelle-moi quand t'as ce message. Je t'embrasse. C'est moi, calme-toi, c'est moi. J'étais venu te chercher, t'étais déjà parti. Le dingue m'a appelé. Quoi? Il a mon numéro. Tellement frère. Oh, allez, sérieux, c'est fini. C'est fini. Allez, on rentre, viens.
Bien dormi? C'est une photo du couteau? Ouais, c'est moi qui l'ai prise quand la police est venue me chercher. Pourquoi faire? Je comprends pas. Je mène mon enquête perso. C'est à la police de faire ce boulot. Pourquoi tu fais ça? C'est bizarre. Bah attends, je crois quand même pas que c'est moi qui... Les menaces ont commencé le lendemain de nos retrouvailles. Tu crois que je te menace? Mais attends, pourquoi je ferais ça? Ben, j'en sais rien. Peut-être pour te faire passer pour l'homme idéal qui vient sauver la femme en détresse. Non mais c'est du délire, ma chérie. Attends, tu deviens complètement parano, là. Si t'es pas parti dans 30 secondes, j'appelle le flic qui est en bas. Je savais plus quoi penser. D'un côté, j'avais du mal à croire que je m'étais trompée à ce point sur François. Et de l'autre, l'hypothèse qu'il puisse être derrière tout ça tenait la route. Ce jour-là, après son départ, j'ai pas reçu de menace, ce qui a conforté mes doutes. Bon, bah tu dois être soulagé. Il a pas rappelé ce soir. Soulagée, pas vraiment. Je me suis trompée sur quelqu'un que je pensais connaître et que... Bah, je suis désolé. Si t'as besoin de parler, tu sais que je suis là. Non, non, c'est gentil. Je vais prendre un petit peu de recul sur cette histoire. Je vais partir quelques jours. Puis y a rien qui me retient ici, alors. Merci pour moi. Oh, ça va, je voulais pas dire ça, Martin. Enfin, toi, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Ouais, je suis juste bon, être le copain sur qui on peut compter, mais qu'on n'aimera jamais, c'est ça? Qu'est-ce qui te prend, Martin? Ce qui me prend, je souffre depuis le premier jour où je t'ai rencontré, Mélina. Après chaque émission, je me dis, allez, vas-y, jette-toi à l'eau. J'ai entendu ce que t'as dit, la voyante, l'autre soir. Je pensais que c'était un signe. J'allais enfin me lancer, mais t'es parti trop tôt. Je suis désolée. Je savais pas. Me mens pas. Comment ça me ment pas? Tu me mens depuis le début. Tu me plantes un couteau dans le dos avec ce François, là. Alors c'était toi? Martin, c'était pas seulement des appels anonymes. Tu as menacé de me tuer. Je voulais juste que t'arrêtes de le voir. Et le couteau plein de sang? Mais le couteau, c'était juste pour te faire peur. Jamais je pourrais te faire de mal. Tu comprends? Je t'aime, Mélina. Tu comprends ça? Tu comprends? Allez, casse-toi, dégage! Sors de là! Allez, fous le camp! Le plan de Martin a failli fonctionner. J'ai vraiment cru que François était derrière tout ça. J'ai porté plainte contre Martin, j'ai dû arrêter mon émission. Mais surtout, j'ai eu la chance que François m'ait pardonné d'avoir douté de lui. On lui a proposé un poste à Tokyo et il m'a demandé de l'accompagner pour m'installer là-bas avec lui. J'ai accepté. J'ai besoin de prendre un peu l'air.